Noël, avec ou sans Jésus? Mes pensées s'envolent bien des années en arrière. Nous sommes assises, toutes les deux, ma grande sœur et moi, en train de broder à la lumière de la lampe à gaz. Mes menottes d'enfants font leur possible pour aider. Cette nuit, ce sera comme de jour. Il faudra travailler de façon continue, car demain matin, c'est le dernier délai pour livrer le restant de l'ouvrage. C'est la veille de Noël. On ne le dirait pas. En cachette, nous nous glissons dehors, un court moment, pour nous délecter à voir brûler les bougies sur les sapins des voisins. En voilà un qui est illuminé. Et là-bas, un autre. Et ici encore, un autre. Souvenirs d'enfance. C'était tout autre chose, les années précédentes, quand l'enfant Jésus faisait sa visite secrète avant chaque Noël. Il venait et partait sans jamais se faire voir. Nous avons retenu notre respiration et nous nous sommes blottis contre grand-mère lorsqu'un beau soir, les fenêtres de la cuisine se sont ouvertes de l'extérieur et que nous avons vu les personnages de Max et Maurice en chewing-gum se balancer à la tringle des rideaux. Il ne nous serait jamais venu à l'idée que notre père avait fait ce tour d'adresse, une vraie acrobatie, depuis la maison voisine, en utilisant une longue perche qui nous servait à cueillir les pommes. Non, c'était l'enfant Jésus, et il pouvait tout faire. Et à chaque fois qu'on déposait devant la fenêtre, à côté de son soulier, soigneusement poli, son ardoise couverte de sa plus belle écriture, eh bien, on trouvait le lendemain matin des traces du passage de l'enfant Jésus. Quelques bretzels en sucre, de mignonnes petites boîtes de perles pour le magasin, qui se trouvent encore aujourd'hui dans le casier des boutons de la table à ouvrage, des petits biscuits bruns, des oranges et bien d'autres surprises. D'ailleurs, Max et Maurice n'ont jamais été victimes de notre gourmandise. On les a gardés soigneusement parmi la famille des poupées, même si de temps en temps l'envie en était si forte qu'on les léchait. Quand, quelques années plus tard, je les ai retrouvés au grenier, tout rongés par les souris, je les ai solennellement enterrés dans le jardin à côté d'oiseaux morts et de poupées affaiblies par l'âge. Des cris de joie retentissaient à travers toute la maison pendant la période de l'Avent et de Noël, car on découvrait sans cesse de nouvelles surprises. Jamais je n'oublierai les 3 pommes pourries que l'enfant Jésus m'avait destinées, parce que j'avais été particulièrement méchante et entêtée. Comme les yeux de grand-mère brillaient en voyant mon bonheur d'enfant à chaque Noël. Elle faisait des signes de connivence à ma grande sœur, qui était mon aînée de 10 ans, mais cela, la petite ébouriffée que j'étais ne le remarquait pas. Et ce bonheur d'enfant durait pendant toute la période de Noël. J'avais de la peine à garder les yeux ouverts, mais je m'étais furtivement approché de la fenêtre, et la lueur de la lune, elle réussissait généralement à me tenir éveillé, à me redonner mon entrain, à m'enlever le sommeil. Je regardais s'il y avait déjà quelque chose dans le soulier. Il était vide. L'enfant Jésus n'était donc pas encore venu. Et ensuite, vaincu par la fatigue, hélas, d'avoir si longtemps attendu, finalement, je m'endormais pour, une fois de plus, rater son passage. Mais il était tout de même venu. Le cri de joie qui retentissait le lendemain matin en témoignait. L'univers de mon enfance s'effondre. Un beau jour, tout cet univers s'est effondré à cause de la lettre que l'enfant Jésus m'avait adressée. Maman seule pouvait la déchiffrer. La lettre était mystérieuse. J'ai trouvé le joint tout à fait par hasard. Ma grande sœur était aussi intriguée que moi. Il lui vint à l'esprit que la lettre était peut-être rédigée en écriture spéculaire. Pendant qu'elle faisait ses expériences devant le miroir, je survins sans qu'elle le remarque. Je reconnus alors dans la glace l'écriture de maman.
Ma déception fut terrible. D'abondantes larmes ont coulé, car un beau rêve d'enfance venait de prendre fin. À partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de sapin de Noël. Mes parents me comptaient parmi les grands, parmi ceux qui étaient sortis de l'enfance. En plus, ils furent éprouvés par des problèmes financiers, ce qui a changé bien des choses. Il fallut tous nous mettre au travail et gagner de l'argent. Mais avec la sensibilité de mon âme d'enfant, j'avais beaucoup de peine à prendre mon parti de la rude réalité. J'étais reconnaissante à ma grande sœur parce qu'elle s'était donné la peine de m'expliquer le vrai sens de Noël. Et j'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Par ma propre expérience d'enfant, je la connaissais, cette grande vérité. Le soleil qui me sourit, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'au ciel il m'a promis me fait chanter jour et nuit. Mais malgré tout, j'ai eu du mal à renoncer à tout le paradis de mon enfance. Tout cela m'est revenu à l'esprit pendant que nous étions dehors en train d'admirer les sapins de Noël des voisins. Un peu triste, nous sommes rentrés pour reprendre le travail. Une surprise de Noël malgré tout. Pendant que nos doigts maniaient diligemment l'aiguille, plus d'une larme cachée tombait sur la broderie. Maman était couchée à côté dans la chambre à coucher obscure. Elle n'était pas bien. Ma grande sœur arrivait mieux à se dominer que moi, mais de ses yeux perlait aussi de temps en temps une larme. Malgré tout, elle chantait courageusement, même s'il lui fallait par moments s'éclaircir la gorge. Pourquoi me faire de soucis? N'ai-je pas Jésus-Christ? Qui peut me le ravir? Ou qui peut le ciel m'interdire que Jésus m'a acquis et ma foi a saisi? J'avais l'impression de sentir les mains aimantes de grand-mère qui passaient sur mon visage baigné de larmes et qui caressaient ma tignasse. Mais que se passait-il donc? Dans la belle chambre voisine, n'entendait-on pas tinter la clochette de Noël? À moins que ce soit la clochette accrochée au lit de maman, avec laquelle elle nous avertissait quand elle avait besoin de quelque chose. Nous écarquillions les yeux et nous nous regardions sans trop savoir ce qui nous attendait. Était-ce possible? Alors la voix puissante de papa retentit à côté. « Bambins et gamines, venez, venez tous !» L'ouvrage fut lancé à toute volée sur la table. En voulant sortir de la pièce, nous nous bousculions tellement nous étions excités. Nous sommes restés bouche bée dans l'encadrement de la porte. Un sapin de Noël géant, qui était presque trop grand pour notre chambre, se dressait devant nous. Où papa avait-il bien pu le chercher? Une seule bougie brûlait sur cet arbre immense. Mais papa se tenait de côté et, le visage rayonnant, il tira de sa poche un gros cornet pour chacune de nous. Il y avait des fondants de Noël de toutes les couleurs. Nous avons sauté au cou de papa, en riant, jubilant et pleurant tout en même temps. Nous lui avons fourré un fondant après l'autre dans la bouche, jusqu'à ce que la clochette du lit de maman ait mis fin à notre jubilation et nous ait fait entendre raison. Avec quelle bonté le Seigneur n'a-t-il pas eu égard à notre chagrin? Plus rien ne pouvait troubler notre joie, la joie de Noël. En continuant notre travail, nous avons chanté un cantique de Noël, après l'autre avec papa. Lorsqu'il se mit à nous faire une lecture, l'ouvrage avança 2 fois plus vite. Tout à coup, maman entra dans la pièce. Elle allait un peu mieux. Elle avait un genre un peu original et elle nous offrit un journal pour Noël. Nous ne comprenions pas son sourire malicieux. Nous ne savions pas s'il fallait rire ou nous fâcher de son idée. Mais en dépliant le journal, nous y avons trouvé un billet de 50 marks. Oui, cela ressemblait à notre petite maman. Nous étions toutes confuses devant tant de générosité et d'amour. La joie nous tint éveillés et, le lendemain matin, l'ouvrage put être livré. Depuis cette nuit de Noël, je sais une chose. Rien ne peut consoler, rien ne peut réjouir le cœur
autant que l'enfant dans la crèche, autant que Jésus-Christ. La joie de Noël, malgré la solitude. Pas tous les Noëls n'ont été pareils. J'ai connu, plus tard dans la vie, des Noëls de solitude, de détresse et d'abandon. Le cœur gros, je m'introduisis un soir de Noël chez ceux qui, pendant des années, m'avaient été les plus proches. Pour moi, c'était un avant-goût du ciel de fêter Noël avec eux. Et maintenant, j'étais assise, le cœur navré, derrière une armoire en haut, dans la galerie. Les larmes coulaient l'une après l'autre. J'avais envie de leur crier mon cafard en pleine fête, et eux, en bas dans la salle, chantaient des cantiques de Noël, bavardaient et se réjouissaient ensemble. Le craquement des noix qu'on cassait résonnait jusqu'à moi. J'entendais des voix qui m'étaient familières depuis mon enfance. Était-ce encore un paradis perdu dont j'étais en train de faire mon deuil et que je pleurais? Je repartis en silence et retournai dans ma solitude, terriblement consciente de mon état d'abandon. Et c'est de nouveau grâce à l'enfant dans la crèche que je repris espoir, que je fus consolé. Il m'a attiré à lui, m'a fait sentir son amour et a rempli mon cœur de la joie de Noël. Il m'a appelé à un nouveau service, m'a demandé d'apporter à d'autres la bonne nouvelle, de leur offrir paix et joie en Jésus. Plus jamais je ne me suis senti seul et abandonné, parce que mon cœur me pousse vers mes frères et sœurs au dehors pour leur annoncer la bonne nouvelle de Noël. Je vous annonce le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui il vous est né un sauveur. Plus jamais je n'ai perdu cette joie, même pas un instant, car Jésus-Christ, le vrai soleil de Noël, est entré dans ma vie.